Hey hey! What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Ça roule ou quoi? Alors, cet épisode, j'ai eu du mal à le démarrer. Il faut vraiment que je sois honnête parce que, tu sais, je me suis mis cette espèce de routine où il faut que je sois en mesure de délivrer un épisode toutes les 2 semaines. Comme je te disais, c'est du contenu, il est gratuit, il est free. Je prends mon propre temps pour te l'apporter sur la table en espérant et en étudiant les stories que je vais te raconter pour que ça t'apporte de la valeur. Parce que juste faire du storytelling, c'est bien gentil, mais si ça ne t'apporte rien, autant aller écouter le Père Castor. Ok? Donc j'espère que ça roule les gars, c'est Quentin. Si t'es nouveau ici, welcome. Je suis un gars du fitness, un expatrié, entrepreneur en même temps, qui du coup a un tas de choses à te raconter. Des choses encore une fois qui pourraient être bénéfiques sur ta vie de tous les jours et dans ta croissance personnelle. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est un concept un petit peu différent. Enfin, le concept, c'est surtout dans ma pratique. Parce que tu sais que mes épisodes, ils partent un petit peu en tangente, sans blague. Très souvent, il y a des tangentes. On est d'accord, mais j'ai cru comprendre que t'appréciais. Et c'est un peu, j'ai l'impression, comme ça que mon cerveau fonctionne. J'attaque une idée et d'un coup, c'est un peu comme si une mind map, se dépliait, où il y avait plein de petites branches et du coup, j'y vais. Souvent, je m'y perds. Mais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que, tu sais, c'est un concept un peu journal de bord, où je te raconte mes péripéties entrepreneuriales, fitness, nutrition, etc. Et il y a des fois où il se passe moins de trucs, ou pour autant il se passe des trucs, mais des fois il faut vraiment que je creuse pour trouver une leçon, pour trouver quelque chose d'intéressant que toi tu puisses en retirer. Parce que comme je te disais, je suis pas le Père Castor, je veux que tu retires quelque chose d'intéressant et de praticable à la fin de chaque épisode. C'est extrêmement important pour moi, sans quoi il y a absolument aucun intérêt. C'est aussi une thérapie, mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est mes problèmes et mes traumas. On en discutera. Mais du coup, je me suis posé et à chaque fois qu'il se passe un truc un peu intéressant, je le note dans mon Notion. Et je te mens pas que ce matin, je regardais à toutes mes notes parce que c'est évidemment le bordel. En fait, grossièrement, je te récapitule 2 semaines à chaque fois, mais j'ai pas envie de, tu vois, dans une vie entrepreneuriale, globalement, il va se passer tout le temps la même chose tous les jours. Tu vois, quand tu vas métro, boulot, dodo, il se passe pas grand chose d'exceptionnel. Mais pour ressortir des trucs exceptionnels, il faut creuser. Et de par cette démarche, j'ai un peu balancé la moulinette dans ChatGPT. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais établir des notes un petit peu plus structurées. Alors, je t'attends, je te vois venir là. Ouais, non, structure pas trop, s'il te plaît. Nous, on aime bien quand c'est déstructuré. Et je suis d'accord. Et de toute manière, ce sera toujours un petit peu ma marque de fabrique. Donc ça, c'est pas un problème là-dessus. Mais c'était surtout pour moi, pour pouvoir avoir les idées claires et te raconter les points d'une manière précise. De sorte que quand je te raconte une anecdote, il faut que je sois en mesure de mettre en lumière, mettre en évidence l'idée qu'il y en a derrière. Est-ce que tu pourrais en retenir? Et aujourd'hui, j'en ai retenu 5. Et c'est pour ça que là-dessus, on part sur ces 5 idées. Alors, je ne sais pas encore comment j'ai appelé cet épisode du podcast. Peut-être que c'est écrit les 5 quelque chose, peut-être pas. Mais j'ai pas envie de me lancer dans un concept où toutes les semaines, je te dis les 10 meilleurs trucs pour changer ta vie, les 15 trucs qui vont... Enfin bref, tu m'as compris. C'est pas ma came et c'est pas la tienne non plus. Bref. Et là, aujourd'hui, vraiment... C'est hyper intéressant d'avoir procédé de cette manière, mais c'est peut-être la première demi-leçon à retenir, c'est que utilise ChatGPT à bon escient. De sorte que tu aies la version payante ou gratuite, je sais pas, je m'en fous. Moi, j'ai la version payante parce que j'estime qu'avoir un assistant personnel pour 20 $ par mois, c'est cadeau. Hein, c'est une main-d'œuvre qui est extrêmement cheap, donc c'est plutôt cool. Et qui est plutôt qualifiée en plus de ça. Mais voilà. Donc du coup, je t'invite à faire ce genre de choses quand tu te poses des questions parfois qui peuvent être personnelles ou autres, d'avoir simplement un avis extérieur. Alors c'est un robot, oui. Ok, c'est peut-être pas le meilleur conseiller du monde, mais il est plus ou moins objectif. C'est ce que j'ai notifié, tu vois. Et je lui ai dit, ok, j'aimerais partir sur cette idée-là où je vais réunir des idées à travers les aventures qui me sont arrivées dans les 2 dernières semaines. Et il y en a eu beaucoup d'ailleurs, donc ça va être très intéressant pour moi de te les passer en revue parce qu'il y a de très très belles leçons derrière chacune d'entre elles. Et je suis très content d'ailleurs d'en avoir ressorti tout ça parce que ChatGPT m'a fait un récapitulatif structuré. Donc si parfois je détourne les yeux vers mon ordi, tu sauras pourquoi je le fais. Mais au moins, c'est pour éviter de partir dans tous les sens et parfois vraiment me perdre. J'aimerais éviter ça et au moins t'apporter cette fameuse valeur. Mais déjà, avant toute chose, parce que je remarque que j'en parle trop à la fin, mais tu vois, si tu me regardes là en live, tu sais comment je suis fringué, évidemment, Monsieur le République, c'est plus un secret. Maintenant qu'il commence à faire beau, je t'avoue que là, en Espagne, l'été a démarré. C'est généralement toujours aux alentours du 1er avril. C'est l'été. Maintenant, c'est l'été. Donc ça, c'est grande soirée, grande fête. D'autant plus, mon gym,
où tu m'as vu m'entraîner dehors, torse nu, il a réouvert. Ça y est, ça fait une semaine. Ça y est, grande fête, mon pote. Donc là, c'est vraiment, là, je suis au top du top, je suis au max. C'est exceptionnel. Entre nous, c'est exceptionnel parce que là, j'ai vraiment envie d'aller m'entraîner tous les jours. Et si vraiment il y a quelque chose que tu peux faire dans ta vie pour trouver un bon gym, je peux t'assurer que ça va te rendre régulier à la salle parce que c'est tellement exceptionnel que voilà. Donc, si vraiment aujourd'hui tu as l'opportunité de t'expatrier ou quoi, sois sûr qu'il y a un bête de gym dans la ville où tu vas parce que ça peut réellement tout changer et même l'impact sur ton mindset, c'est exceptionnel. En tout cas, tu vois, c'est comment te dire. Il y a des gens, première tangente, entre parenthèses, qui vont te dire, les gens dans le Nord, ils travaillent mieux parce qu'il fait tellement moche qu'ils ont rien d'autre à foutre que de bosser. Et ça peut totalement marcher, c'est légitime, n'est-ce pas? Moi, je fonctionne à l'inverse. Me demande pas pourquoi, mais moi, s'il fait moche, j'ai rien envie de branler, au contraire. J'ai rien envie de faire. Ça me saoule. Il pleut dehors, il fait moche, il fait froid. Je suis fané. La dernière des choses que j'ai envie de faire, c'est de travailler. Ok? À l'inverse, donc ces mêmes personnes vont te dire, ouais, mais du coup, moi, s'il fait trop beau, bah, j'ai pas envie de bosser, j'ai envie de sortir. Encore une fois, légitime. Eh ben, pour le coup, moi, c'est pas le cas. Moi, quand je regarde dehors et que je vois qu'il fait beau, ça me motive. Au contraire, je suis hyper chaud parce que je me dis, je ne prends pas ce lifestyle, ce mode de vie pour acquis. Je veux travailler pour maintenir ce mode de vie. Et je pense que c'est, bah, tu sais quoi, c'est un peu la première leçon. Elle en fait pas partie, c'est bonus, c'est cadeau. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Et ce qui fait que quand je vois qu'il fait beau comme ça, au contraire, je suis hyper motivé pour être super productif. Et arrivé à peu près 15 heures, c'est là où je pars et je vais au gym. Et du coup, je sais que je peux encore profiter de la lumière. Et c'est exceptionnel parce que s'il faisait dégueulasse, j'aurais pas cette hâte d'aller au gym. Et du coup, bah, je laisserais traîner les choses. J'aurais pas spécialement envie d'être productif non plus. Donc voilà, encore une fois, parenthèse, libre à chacun, c'est subjectif, chacun est différent, et tant mieux, ok? C'est pour ça que je me vois extrêmement mal m'expatrier dans un pays nordique. Mais ça, encore une fois, c'est moi, et c'est tout. Je parlais de Monsieur République, encore une fois, tu sais, quand un 10, tu as toujours 10% sur leurs produits. D'ailleurs, à l'heure où on parle, si jamais on est dérangé par un livreur, bah, c'est parce que j'attends une commande Monsieur République. Ma petite dernière commande qui arrive, là, ça va faire plaisir. Nouveau short, nouveau débardeur, comme d'habitude. Moi, j'ai une collection maintenant de débardeurs Monsieur République, c'est complètement indécent, mais j'adore. De toute façon, tu regardes tous mes épisodes, si tu les vois en vidéo, j'ai un débardeur différent ou un t-shirt oversize différent de Monsieur République, ou parfois même tout le temps le même. Mais en fait, ah voilà. Encore une tangente, on est parti là-dessus. L'énergie mentale. Putain, je suis un débile, c'est incroyable. Mais l'énergie mentale, tu vois, les entrepreneurs les plus successful au monde, les Mark Zuckerberg et tout ça, ils prennent pas 20 ans pour s'habiller le matin. Parce qu'ils ont conscience que tu as une barre, une jauge d'énergie mentale à partir du moment où tu te réveilles le matin et jusqu'à ce que tu ailles te coucher le soir. Eh bien, pour se rendre les choses plus faciles et pour ne pas avoir à consommer de cette précieuse jauge d'énergie mentale, ils s'habillent tous les jours de la même manière, avec des vêtements simples, sans avoir des millions de grosses illustrations dessus, vêtements simples. Eh ben, en fait, je fais exactement la même chose. Le matin, je me pose pas 36 questions, je mets un short, un débardeur Monsieur République, peu importe lequel, ils sont tous cool, et that's it. Après, si tu vas bosser au bureau ou quoi, c'est autre chose. Si t'as un dress code, c'est autre chose. Mais si t'as pas de dress code, gros, te casse pas le cul avec comment tu t'habilles le matin. Rends-toi la chose simple. Simple, simple, simple. Tu vas voir que ce conseil de simple, il revient dans une des leçons. Et tu vas comprendre pourquoi. Mais bref, c'était vraiment la petite parenthèse. Je vais boire une petite gorgée de flotte. D'ailleurs, bah la bouteille que tu vois, d'ailleurs, ça me fait bien rire parce que je me suis aperçu l'autre jour que je te disais de faire attention aux microplastiques. Et je te disais ça avec une bouteille d'eau pétillante en plastique dans la main. Et c'était hyper paradoxal parce que quand j'ai regardé l'épisode, j'ai rigolé tout seul, je m'en rendais même pas compte, tu vois, quand je buvais ma bouteille, que c'était une bouteille en plastique. Mais tu vois, c'est des exceptions, faut pas non plus être psychorigide. Dans tous les cas, tu seras toujours au contact avec certains plastiques, ok? Mais si t'en es conscient et que t'arrives à minimiser la chose et en avoir le moins possible dans ta vie, bah c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut la jouer, en tout cas de mon opinion. Donc, moi j'adore l'eau pétillante, bah c'est difficile d'avoir une eau pétillante hors bouteille en plastique. Je vais pas acheter des eaux pétillantes en verre et payer 4 fois le prix. Enfin, il y a un moment, faut être un peu aussi redescendre sur terre, tu vois. Mais cette bouteille-là, donc c'est la fameuse Oco. Vous avez été plusieurs d'ailleurs à en commander depuis quand j'en vous en ai parlé la dernière fois. Ça vaut le coup. Entre nous, ça vaut le coup parce que l'eau du robinet, elle est chlorée. C'est pas ouf. Voilà, ok. Faut être conscient que ça défonce certes les micro-organismes dans l'eau qui peuvent être des parasites, des bactéries quoi. Très bien. Cependant, ça va aussi plonger dans ton organisme parce que ça reste un actif. Tu vois ce que je veux dire? Bon, évidemment, c'est pas comme si tu buvais du chlore à pleine bouche.
mais tu le sens le goût du chlore quand tu vas à la piscine, tu vois. Bah là, c'est pareil, mais à moindre dose, mais c'est pareil. Donc en fait, tu bois du chlore à chaque fois, un petit peu, un petit peu. C'est ça le vrai problème, c'est que c'est des tueurs silencieux. Ça vient avec le temps. Petit à petit, donc tu te retrouves à 80 ans, t'en as beaucoup. C'est un exemple. Évidemment, je te vulgarise la chose, mais si tu peux l'éviter, c'est mieux. Tu vois, moi, ça fait longtemps, bah, depuis que j'utilise cette fameuse gourde, donc c'est Anthony Lespade qui me l'avait fait découvrir. À l'époque, on a fait cet épisode ensemble il y a plus de 2 ans. Il m'avait parlé de cette fameuse gourde et je l'ai acheté ensuite et je m'en sers tout le temps. Donc c'est hyper pratique parce que t'as un filtre qui dure 400 litres, donc avant de les descendre, bah, tu peux y aller et ça coûte 30 balles après de le remplacer. Et je trouve que c'est rentable. Et je voulais aussi te faire une quick parenthèse sur le fait que j'ai poussé un peu le truc sur l'eau. C'est que j'ai décidé de filtrer l'eau de ma douche. Donc tu vas me dire, quoi? Parce que je notifiais un truc bizarre. C'est que parfois quand je me douchais, après je sors de la douche et ça me gratte. Tu vois, j'ai le corps qui me gratte, j'avais des plaques et tout ça, je comprenais pas trop. Donc je t'avoue que l'eau du robinet espagnol, c'est pas la meilleure non plus. Mais du coup, j'ai mis un filtre. Tout simple, ça coûte pas cher. En plus, j'ai trouvé ça sur Amazon, 20 balles. T'as une nouvelle tête de douche avec un filtre que tu peux changer. Et je te mens pas, j'ai pris un pack 3 filtres et je me suis dit je vais le changer tous les 2 mois. Parce que c'était préconisé genre tous les mois ish. Donc j'ai dit bah tous les 2 mois ça devrait faire le taf. Le filtre évidemment quand tu le mets dedans il est blanc. Et ce qui est marrant c'est que il se met dans la tête de douche comme un chargeur en fait. Et la tête de douche est transparente donc tu vois la gueule du filtre. Alors je sais pas si c'est pour faire flipper ou quoi, mais là après 2 mois mon filtre gros il est presque marron. Il est dégueulasse. Il est jaune, orangé, marron, tu vois, enfin, il est plus blanc du tout. Donc c'est là, je me suis dit, ok, donc en fait, potentiellement, toute cette merde, je me la serais mise sur le visage pendant que je me serais douché, tu vois. Donc, encore une fois, je suis pas là pour te faire flipper, je suis là pour te parler d'expérience personnelle et de changement de mode de vie que j'ai décidé d'opérer. Et je trouve que ça fait sens, surtout que c'est pas très cher. Après, encore une fois, tu fais ce que tu veux, tu vois, mais quand j'ai vu la gueule, il faudrait que je te les montre, mais là, je les ai pas sous les yeux. Enfin, c'est dans la douche, en fait, si tu veux. Et puis, étant donné que si toi, là, aujourd'hui, tu regardes pas le podcast en vidéo, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Mais tu imagines une cartouche blanche qui est plus blanche, tu vois, dégueulasse. Et voilà. Et là, j'en profite aussi. Putain, mais c'est tangente, on n'a même pas commencé à discuter, putain. Sois patient. Mais la dernière fois, je t'ai parlé de mes lunettes orange. Bah regarde, là, je les ai parce qu'elles sont toujours là maintenant. Tu vois, je les ai sur les yeux. Alors, ça donne un look, mais c'est absolument pas à porter pendant la journée. Comme je t'avais déjà parlé et expliqué l'intérêt des lunettes anti-lumière bleue, la journée, ça n'en a aucun. Ok. Et le soir, pour pousser le truc davantage, il faut aller vers des lunettes comme ceci, donc orange. Et je t'avoue que moi, ça fonctionne vraiment très très bien. Ça fonctionne même trop bien parce que je m'endors devant la télé tous les soirs. Donc c'est un peu chiant. Mais en vrai, je suis content parce que c'est là où tu te rends compte de la lumière bleue que projette ta télé. Parce que, comment? Quand tu les mets pas, t'as pas l'habitude, tu vois, tu sais pas ce que c'est que de voir la vie en orange comme ça. Donc du coup, t'as l'habitude de regarder ta télé, ton écran, tu te dis ok, c'est pas trop bright, enfin j'en sais rien. Mais c'est vu que ça, y a pas de changement, t'as pas de point de repère. Tu sais, pour toi, c'est brillant comme ça et puis c'est tout. T'as pas un autre écran à côté qui est anti lumière bleue / orange. Bah, sauf que quand tu mets les lunettes orange et qu'après tu les enlèves et que tu regardes ta télé sans, en fait tu vrilles, tu fermes les yeux tellement ça te pique les yeux cette lumière bleue. C'est assez époustouflant d'ailleurs comme expérience. C'est que par exemple tu regardes Netflix pendant 1 heure avec les lumières orange, avec tes lunettes orange pardon, et d'un coup tu lèves les lunettes. Bah, je peux te dire que ça va te réveiller cash déjà et tu fais wow, en fait c'est puissant quoi. Et c'est vraiment une parenthèse, mais comme ici on est là pour parler de un petit peu de hack de mode de vie et d'optimisation, bah je pense que c'était intéressant de le mentionner. Donc si jamais tu veux te choper ça, bon j'ai pas de code promo là, je suis désolé, hein, excuse-moi, je suis pas encore vendeur de tapis attitré, mais je les ai achetés sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Parce qu'aujourd'hui, sache aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre ces mêmes lunettes, qui vont rajouter un branding dessus et qui vont te les vendre 80. Donc fais gaffe, c'est tout. Bref, alors qu'est-ce qui nous est arrivé dans ces 2 dernières semaines, mon ami? Alors déjà, comme je te disais, le gym a réouvert, donc ma détermination, through the roof, let's go. Petit aparté, des fois on me pose des questions sur ma hernie inguinale, et ben figure-toi que ça fait une semaine, j'ai des douleurs qui reviennent. Donc ça, je vais pas t'alarmer ou quoi, moi ça me fait un peu flipper, parce que je sais pas d'où ça vient. Et je me dis, mais pourquoi? Ça fait bientôt 1 an que j'ai été opéré, ça allait bien depuis 2-3 mois, et là, de temps en temps, j'ai des petites douleurs qui arrivent. Alors, est-ce que c'est parce que je me pousse davantage au gym? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Mais ça me rassure pas. Après, j'ai repris le sprint, j'ai repris la course, je fais du paddle tous les week-ends, mais j'ai quand même stoppé les deadlifts lourds, les squats lourds, donc tout ce genre de choses. Déjà, le squat, en règle générale,
c'est plus un exercice que je préconise vraiment. Je le trouve pas optimal, si tu veux. C'est bien pour faire de la force, mais tu n'auras jamais une amplitude extraordinaire sur du squat. Et si tu veux vraiment entraîner la longévité, la résilience et l'amplitude de tes articulations, en fait, il y a bien mieux comme option que de faire du squat. C'est pour ça que, moi, ma version préférée, là, c'est une petite aparté, encore une fois, c'est le cycliste squat. Donc, c'est un squat où tu surélèves tes talons beaucoup plus que juste avec des talonnettes, et tu viens mettre soit la barre en rack, donc devant, soit derrière, soit tu prends des poids, du goblet squat, tu fais ce que tu veux, et là, tu viens squatter. Tu auras le cul sur les talons en fait. Donc tu auras une flexion de genou complète et une flexion de cheville complète. Et flexion de hanche complète, tu as tant qu'à faire. Donc moi je trouve que c'est le meilleur compromis. Et pour le long terme, moi je remplace le squat normal par du cycliste squat. Et après, évidemment, le cycliste squat va mettre plus de pression sur ta chaîne antérieure, donc les quadriceps, les fléchisseurs de hanches, etc., santé de tes genoux. Mais par définition, quand tu vas faire des Romanian deadlift, par exemple, tu vas faire la chaîne postérieure. Donc tu rééquilibres comme ça. Perso, tu vois, c'est un peu là-dessus que je suis parti, surtout depuis que j'ai eu cette opération de hernie. J'ai eu des prises de conscience, avec l'âge aussi. Cycliste squat à la place du squat et Romanian deadlift à la place du deadlift standard. Ces deux-là, je trouve que c'est les deux meilleurs exos pour le bas du corps. Ok, je pose ça là, tu t'en fais ce que tu veux. On a les deux d'ailleurs dans le cycle du hybrid pump. On en est à semaine 2 là, c'est encore pas trop tard si tu veux rejoindre le challenge 8 semaines. C'est beaucoup de fun, je te mens pas, c'est du fun. J'ai toujours des putains de retours et c'est exceptionnel, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Alors là, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va parler vie entrepreneuriale. Alors je t'avoue que oui, c'est vrai que ça fait 2 épisodes qu'on discute nutrition à fond. Là, on va pas trop en parler. On va survoler peut-être un moment, parce qu'il s'est passé un petit truc, tu vas voir. Mais on va survoler. On va s'amuser. On est libre un petit peu. On a pas mal de sujets à discuter, toi et moi. Et la nutrition, ça fait évidemment partie du lifestyle à optimiser. Mais il y a plein d'autres trucs. Donc aujourd'hui, on va discuter un peu plus entrepreneuriat, mais pas que entrepreneuriat. Dans le sens où je veux parler de business en général, mais je veux aussi te dire que c'est pertinent pour toi ce que je vais te dire si jamais tu es salarié, par exemple. Et tu vas vite comprendre. Et là, en gros, ça, le titre de ce petit point, c'est en gros ton réseau, c'est ton filet de sécurité invisible. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as suivi un petit peu les histoires, donc moi je suis toujours transparent dans mes aventures entrepreneuriales et je te dis ce qui se passe au jour le jour, eh ben tu sais qu'avec Sync, ça a été 2024 a été une année extrêmement compliquée. Du coup, on a dû tout revoir nos process, être sûr de ne plus jamais avoir de problème. Et c'est très bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Sauf que il y a eu une période extrêmement longue et stressante où j'ai rien touché en termes de rémunération. Donc là, ça fait à l'heure actuelle un peu plus de 6 mois que j'ai rien touché. Et c'est le jeu, tu vois. Je suis pas là pour pleurnicher ou quoi, mais il faut être conscient que donc se construire une espèce de coussin au cas où il se passe une couille, c'est toujours extrêmement important. Mais surtout, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est que j'ai reçu une opportunité tombée du ciel. Je vais t'expliquer rapidement, mais c'est là où tu vas te dire, ah, putain, en fait, c'est vrai que c'est pas con. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ancien collègue de boulot de 2016 avec qui je travaillais à F45 Londres. Donc, si tu as suivi toute l'épopée Londres, Australie et tout ça, tu sais. Et ce gars-là m'envoie un message de nulle part. Et il me dit, putain, gros, j'espère que tu vas bien. Donc, on était resté en contact sur Instagram. Il me dit, maintenant, je travaille pour une application fitness en Angleterre. Et on aimerait aller sur le marché francophone. On a besoin d'un mec avec ton skill set. Donc, comment on appelle ça? Tes capacités, ton expérience, pour nous aider à traduire et à amener le produit sur le marché francophone. Et il me dit, je sais que t'es très busy. Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait un peu le même profil que toi, quoi? Je dis, écoute, déjà, dis-moi ce dont tu as besoin, et je vois si déjà moi je peux pas le faire. Donc il me dit un petit peu tout ce que la personne devrait faire, la flexibilité offerte à travers cette mission de consultance, et la paye. Et là, quand il m'a dit combien il payait, gros, j'ai fait bon, je vais le faire. Je vais le faire, mon pote. Je vais le faire. Même si j'ai déjà beaucoup de travail. Tu sais, il y a des fois, faut serrer la ceinture, faut se sacrifier. Et là, je vais pas te dire combien il paye parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt. Mais sache que c'est beaucoup. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais le faire. Surtout que, en fait, il te paye à la journée. Et je suis supposé travailler 8 heures par jour, mais ça c'est dans le contrat en fait, c'est par jour. Mais moi je suis très flexible vu que je travaille sur d'autres projets en même temps. Ils le savent d'ailleurs, donc c'est pas comme si j'avais bullshité en disant ouais je vais faire 8 heures, t'inquiète. Mais du coup je suis payé à la journée, tu vois, et que je travaille 2, 3, 4, 5 heures dans la journée, c'est pareil. Donc ça c'est intéressant pour moi, même si
si là on doit réfléchir business, à leur place, j'aurais proposé un package pour la mission complète. J'aurais dit, je donne tant pour toute la mission, plus tu la finis vite, plus c'est bénéf pour toi. Ça, si tu dois te souvenir d'un truc comme ça, ne paye pas les gens à l'heure, essaie de les payer au projet. C'est beaucoup plus driver que de dire je te paye à la journée. Parce que payer à la journée, tu vas dire, en gros, si le projet il prend 1 mois ou 3 mois, j'aurais fait la même chose, mais j'aurais gagné 3 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de te dire que c'est ce que je vais faire, mais j'aurais pu. Et c'est pas très malin, mais c'est décision business. Et du coup, je commence cette mission, je bosse, évidemment, mes journées sont très pleines. C'est aussi pour ça que je te disais, je sais pas, comment ça s'appelle? Donc, ça fait 2 semaines depuis qu'on s'est parlé, toi et moi, la dernière fois. Et je me suis dit, putain, quand même, c'est chaud parce que j'ai été extrêmement occupé. Donc, je sais pas si je vais vraiment avoir beaucoup de choses à raconter. C'était monotone, c'était très actif, très stressant, parce que forcément, là, tu rajoutes du travail dans ta journée qui est déjà plutôt stressante, pardon. Je me suis dit, ça va être une galère. Mais au contraire, c'était plutôt une belle leçon à en retirer, puisque ce qui s'est passé, c'est que tu te dis, en fait, développe un réseau. Le réseau, c'était, tu vois, le titre, ton filet de sécurité invisible. Parce que sans le savoir, parfois, tu as des missions qui vont tomber du ciel parce que tu as développé un réseau que tu as entretenu. J'en avais déjà parlé du réseau il y a très longtemps, genre l'épisode 4 du podcast, je crois, quelque chose comme ça, pour te dire à quel point c'est intéressant et important. Et puis de continuellement te former. Ce qui fait que avec l'expérience acquise, là, j'étais en mesure de prétendre à une mission senior, si tu veux. Parce que dans le fitness, j'ai beaucoup d'expérience. Je suis en mesure de superviser toutes les traductions, parce que j'ai des gens en dessous de moi, entre guillemets, qui s'occupent de toutes les traductions, qui font même le doublage des voix sur les workouts, etc. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ils utilisent ma voix du podcast, clonée, pardon, par intelligence artificielle. Du coup, c'est marrant, j'ai l'impression de m'entendre quand j'entends les workouts qui sont énoncés, c'est très drôle. Mais du coup, ils m'ont aussi payé pour ça, tu vois, et vu que le skill set, entre guillemets, la valeur ajoutée, elle est haute, parce qu'il y a moins de gens qui ont l'expérience que j'ai pu accumuler, je peux prétendre à un taux horaire vachement plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, à la journée, je suis payé relativement cher. Et c'est là, je me suis dit, putain, ça, c'est intéressant. Tu vois, à mettre de côté, c'est un point qui est extrêmement brillant parce que, t'accumules tout ça, tu gardes un réseau, on t'offre des missions, forcément, t'as pas à passer des entretiens à rallonge. La mission, on te la donne. On sait de quoi tu es capable. Parce que tu as fait tes preuves et tu t'es montré. Et par définition, il m'a contacté, non pas parce que j'avais gardé contact avec lui tout le temps, mais parce que à travers Instagram, il voyait, malgré son point de vue anglo-saxon, tout le contenu que je postais sur le fitness en France. Il savait que j'étais qualifié à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je t'incite à faire de même, dans ta propre voix évidemment, mais à te mettre en avant un minimum, parce que comme je te disais, tes réseaux sociaux, c'est ta vitrine. C'est ça ton CV aujourd'hui, c'est pas écrit sur un bout de papier ce que tu as fait. C'est ce que tu es en mesure de montrer et ce que tu es en mesure de créer. Et ça, ça t'évite des pépins comme des interviews à rallonge et autres. Tu vois, il y a plein de gens qui sont contre les réseaux sociaux. Certes, vous pouvez l'être. Cependant, sachez que vous laissez des gains de côté. Ok, comme au gym, c'est pareil. Ok, donc ça c'était mon premier point. Et je le trouvais vraiment très cool parce que hein. J'étais en train de regarder en même temps mes notes. Et j'ai mes 5 points. Et j'ai un point qui va se dédoubler en fait de ça. Parce que je les ai trouvés extrêmement cool en fait. Ce qui s'est passé, bref, j'ai du mal à regarder les notes et à te parler en même temps. Laisse-moi prendre juste une petite gorgée et je vais t'expliquer rapidement. Je t'avais déjà parlé des applis de rencontre et compagnie, tout ça. Étant donné que je suis très busy, j'utilise Hinge. L'application de rencontre Hinge. J'en ai peut-être déjà parlé quand je te parlais des différentes applications. J'aimais pas trop Tinder et Bumble qui étaient un peu plus bourrin, un peu plus j'avais envie de dire low level, tu vois, mais bas niveau. Genre Tinder, c'est un peu bas niveau, je trouve. C'est pas là-dessus que tu vas rencontrer la femme de ta vie. En tout cas, ça peut, hein. Attention, ça peut. C'est fait pour, en théorie. Mais j'ai trouvé que Hinge était plus élaboré, plus raffiné. Et du coup, je n'utilise que ça. Et de nulle part, en fait, je fais une rencontre un peu imprévue, un peu inattendue. Et je rencontre une fille qui est canadienne. Et elle me dit tout de suite qu'en fait, elle est en trip. Elle vit pas ici. Elle est en voyage. Donc sur le moment, je me suis dit bon, c'est un peu dommage parce que je t'avoue que moi, les coups d'un soir, j'ai passé l'âge. Je l'ai tellement fait
qu'aujourd'hui, je vois ça comme une véritable perte de temps, tu vois, c'est complètement con. Et d'essayer de flirter, créer quelque chose, une espèce de connexion pour coucher avec la fille et le lendemain ne plus jamais la voir, c'est plus ma came. Je l'ai fait, je vais pas te mentir, tu peux dire ce que tu veux, ou en penser ce que tu veux, mais aujourd'hui, à bientôt 35 ans, tu vois, j'ai d'autres envies. Et je me dis que j'aimerais quelque chose de stable, j'aimerais un partenaire de vie, si tu veux, une partenaire, je précise. et, euh, et voilà, et du coup, je la trouve jolie en photo, et je vois qu'elle a fait pas mal de choses au vu de son profil. Et je dis merde, tu vois, elle me dit ouais, je m'en vais du coup dans 3 jours. Je dis ok, putain. Et du coup, elle vient à Valence parce qu'elle était, je sais plus où, elle faisait un grand trip de 1 mois à travers l'Europe. Et elle se pointe à Valencia et elle reste genre 2 jours à Valencia, quoi. Et après, elle va ailleurs. Bref, je vais t'expliquer tout ça parce que c'est un peu croustillant quand même. Et du coup, je lui dis, bah, tu sais quoi, viens, on va boire un verre tel jour. Donc, c'était mardi soir, je crois. Ouais, c'est ça. Je vais la chercher en scooter, on discute vachement, tu vois, c'était super drôle. C'est un truc, je trouve ça sympa, parce qu'en Valencia, tu peux te balader en scooter, c'est bien pratique. Du coup, je la prends derrière moi, alors que je viens de la rencontrer. Et tout le long, en fait, on discute. Et je m'aperçois que bah, c'est pas du tout un chemin commun qu'elle a. Enfin, c'est pas un profil ordinaire, si tu veux. Déjà, je lui demande d'où elle est. Donc, c'est canadien, mais pas du Québec, tu vois. Donc, ça parle anglais, hein, pour te mettre dans la situation. Et je m'attends à, tu sais, je lui demande d'où elle est, je me demande, enfin, je m'attends à Toronto ou Vancouver, tu vois, l'un ou l'autre. Généralement, c'est ça. Et là, elle me sort une ville, gros. Je fais quoi? Saskatoon. C'est un État au milieu perdu du Canada qui s'appelle le Saskatchewan, je crois, qui est au-dessus du Montana aux États-Unis. Et c'est vraiment paumé de chez paumé. En fait, c'est les terres natives, si tu veux. Tu as des réservations de tribus amérindiennes. Incroyable. Et je fais, wow, déjà, tu sais, ça me captive parce que les gens qui ont un profil un peu différent, bah, tout de suite, ça attise ton attention, tu vois, ça attise ta curiosité, t'as envie de creuser plus loin. Et je trouve ça cool. Et je me dis, putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que j'en ai tellement marre des conversations stériles avec des filles que tu connais pas, mais que du coup, tu prends du temps pour aller la dater et que la conversation, elle tourne en rond extrêmement vite parce que tu te rends compte que la personne que tu as en face de toi, vous n'êtes pas aligné, elle a pas fait grand chose de sa vie ou autre. Non pas pour être condescendant, mais pour se rendre compte que des fois, tu es en train de perdre ton temps là-dessus. Bah là, c'était typiquement l'inverse. Là, je fais, waouh, hallucinant. On passe la soirée ensemble, ça se passe méga bien. Et elle me dit, ouais, c'est dommage que je t'ai rencontré maintenant, je m'en vais demain. Je dis, putain, ok. Elle me dit, je pars demain à Barcelone pendant 2 jours et après je prends l'avion et je retourne au Canada. Ok. Donc on se dit au revoir le soir, je l'embrasse, tout ça, ok. Je la dépose à son hôtel, moi je rentre chez moi. Et le lendemain matin, avant qu'elle parte, je prends un café avec elle. Donc elle me dit, machin, elle va à Barcelone, tout ça. Et dans la journée, je me dis, putain, c'est quoi, c'est con parce que avoir ce type de conversation, et c'est même pas tant, je savais que ça ne mènerait nulle part, tu vois, parce que forcément elle habite hyper loin, et les relations à distance, j'ai déjà donné, ça m'intéresse pas. Et elle me plaisait, mais tu vois, par exemple, physiquement, elle était très jolie, mais c'était entre guillemets pas ma came, tu vois, j'essaie de trouver les bons mots, mais c'était quand même une fille très jolie, tu vois, blonde, yeux bleus, mais c'était surtout son intellect qui avait vraiment attisé ma curiosité. Je m'étais dit, vraiment, les conversations qu'on a, elles sont exceptionnelles. Et ça, j'adore. Et c'est rare, comme je te le disais encore une fois. Et là, il me prend une idée, je me dis, putain, c'est quoi? Et pourquoi j'irais pas la rejoindre à Barcelone pendant 2 jours? C'est à côté, je prends le train, c'est 3-4 heures. Je reste 2 jours là-bas, je rentre à Valence. Je peux continuellement bosser de toute manière depuis un café ou quoi, parce qu'elle, elle travaille remote aussi, elle a sa propre entreprise. Je me suis dit, bah pourquoi pas? Et du coup, je lui envoie un message et je lui envoie un screenshot d'un billet de train. Et là, elle me dit, waouh, elle me dit, en gros, ouais, me tease pas comme ça. Je dis, est-ce que tu as envie que je vienne? Tu vois, donc je pose, mais évidemment, je m'impose pas. Je lui demande, est-ce que ça t'intéresse? Enfin, est-ce que tu veux que je vienne? Elle me dit, oui, bien sûr. Du coup, imprévu total, je pars. Je pars donc en train. Elle me donne le nom de l'hôtel. J'arrive à l'hôtel. Gros, déjà, je tombe des nues. Il s'agit, mon ami, d'un hôtel 5 étoiles. Alors là, j'hallucine. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Je suis tombé où? La meuf, elle est blindée. Là, je me suis senti toy boy. Je me suis senti, tu vois, c'est moi, j'ai une sugar mommy, tu vois. Et bon, on passe 2 jours ensemble, ça se passe trop cool, on a des super discussions. À la fin, je suis quand même content de rentrer parce que, bah, mine de rien, comme je te disais, elle me captivait, mais je me voyais pas faire plus longtemps tout de même avec elle. Je savais qu'elle repartait de toute manière, donc il y avait aucun projet, tu vois. C'était même pas, oh merde, fais chier, on va essayer de faire marcher ou quoi. C'était, on savait.
On va pas être débile, on savait qu'il se passerait rien derrière, mais au moins on a profité à fond de l'un et l'autre pendant 48 heures. Et j'ai trouvé que c'était vraiment ravivant. Tu vois, je me suis senti revivre, de connecter avec des gens comme ça. Parce qu'il y a des gens extrêmement intéressants. Ça ne s'arrête pas au physique, évidemment, mais des gens qui sont captivants comme ceci, j'ai trouvé que c'était vraiment exceptionnel. Parce que en fait, c'était surtout, au lieu d'être renfermé sur moi-même et de me dire, OK, je reste sur ma routine, je reste sur ma routine, je reste sur ma routine, je ne sors pas de ma routine, tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai décidé de laisser un petit peu de place à ma vie. Tu vois, même avec un agenda blindé comme le mien en ce moment, structuré ce que tu veux, bah, j'ai décidé un petit peu en quelque sorte de garder ces petits 10% de chaos que j'ai rajouté à ma vie et qui m'ont apporté beaucoup de valeur ajoutée. Et j'ai beaucoup profité et j'ai trouvé ça cool. Tout ça pour te dire, tu vois, de retenir un petit peu cette leçon, de te laisser déjà d'être ouvert d'esprit et de te laisser cette place de folie dans ta vie. Parce que déjà, à la fois, c'est apprécié et à la fois, tu pourrais découvrir des choses complètement inattendues qui ajouteraient de la valeur à ta vie. Tu vois, de ne pas être sur une routine métro boulot dodo, enfin avec la même routine tous les jours, sans exception, sans trip, de manière non planifiée. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment planifier 10 ans à l'avance. De mon opinion, ces gens, ils ont rien compris. Mais tu vois, il va y avoir plein de gens qui vont planifier des choses longtemps à l'avance pour partir en vacances ou quoi. Après, évidemment, attention, je suis conscient qu'il y en a qui ont comment t'appelles ça, des 9 to 5, merde, comment on appelle ça? Bah, tu sais, genre, t'es un salarié 9 to 5 et t'as 5 semaines de vacances par an, quoi, si tu veux. Le salariat, vraiment, bref, je sais plus le terme que je cherchais. Ça, je comprends. Mais parfois, déjà, que ce soit pour ta compagne, ton compagnon, ce que tu veux, de partir sur un trip inattendu par exemple, admettons, tous les deux, vous bossez pas le week-end, bah, le vendredi soir, tu lui dis, fais un sac, on se barre. Et tu te seras organisé à l'avance, et même si c'est pas pour l'emmener à l'autre bout de la planète, même si vous montez dans un train, et que vous allez ne serait-ce qu'à 2 heures de chez vous, ton ou ta compagnon va vraiment kiffer, tu vois. Ce morceau de folie, je pense que tout le monde devrait l'avoir, parce que c'est ce qui va permettre à une flamme de ne jamais s'éteindre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, évidemment, à mon échelle, c'est différent parce qu'on n'était pas en couple, mais le fait de se laisser cette opportunité, cette window of opportunity, tu vois, cette petite fenêtre de se dire, allez, let's go. Bah les couilles, on le fait. Et ben j'ai trouvé ça exceptionnel. Tout ça pour te dire que ça, c'est pas un truc qui coûte cher. Bon, déjà 5 étoiles, c'est pas moi qui ai payé, mais surtout, ça m'a coûté que l'aller-retour en train. Ça m'a coûté grossièrement, j'ai payé 60 balles, quoi. Donc ça valait trop le coup. Et après sur place, tu manges un peu à droite à gauche, mais je veux dire, ça n'a pas été ruinant comme expérience, tu vois. Tout ça pour te dire, voilà, tu n'as pas besoin d'être blindé pour dire à ta femme, prends un sac, on s'en va. Tu peux faire ça et la conduire à 2 heures de chez toi. Et même ne serait-ce que louer un petit gîte à 1 heure de chez toi, dans un petit endroit à reculer, mais exceptionnel, tu vas lui mettre des étoiles partout dans les yeux. Enfin voilà, c'était la parenthèse, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment cool. Et je vais en profiter pour sauter sur le point numéro 4 tout de suite parce qu'il était lié à ce point-là. C'est soit cultivé, ça te rend magnétique. Figure-toi qu'évidemment, pour que cette conversation soit enrichissante, il fallait qu'il y ait des rebonds. Si elle était captivante tout comme elle l'a été, mais que j'étais insensible à ce développement cérébral entre guillemets, mais que j'étais quelqu'un d'ennuyeux et qui n'est pas beaucoup vécu et fermé d'esprit, bah clairement la soirée, elle se serait terminée relativement vite. Il y aurait même pas eu de 2 jours à Barcelone derrière. Tout simplement parce que je lis des livres et j'essaie de me cultiver un maximum, d'en apprendre plus, d'avoir cette soif d'apprentissage. Et encore une fois, ça c'est bonus, c'est pour toi, c'est vraiment essaye au maximum de lire. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent bah moi je lis pas. Et ils s'arrêtent là. Donc moi je suis pas quelqu'un qui lit, genre OK, c'est comme ça. Bah c'est dommage. Je dirais essaye de t'ouvrir un petit peu l'esprit, lis un livre de temps en temps, je te demande pas de lire 15 livres par an. Moi j'essaie de faire 12 livres par an, tu vois, j'essaie même pas de battre des records. Tu sais, des fois je rencontre des gens, t'as l'impression qu'ils sont là pour se mettre sur un piédestal ou genre moi je lis 20, 25 livres par an. Bah trop bien. Mais qu'est-ce que t'en retiens de ces livres et qu'est-ce que tu mets en pratique de ces livres? Tu vois, perso, je préfère en lire moins, mais mettre en exécution ce que je peux lire à l'intérieur. Tu vas pas être là pour enchaîner absolument et penser que je serai plus cultivé de cette manière-là. Parce que c'est faux. D'autant plus, ce n'est pas parce que juste tu lis des livres que tu es cultivé. Il s'agit d'apprendre d'autres choses, d'être ouvert au monde, d'aller même visiter des musées, tu vois, des choses comme ça, de simplement d'en apprendre davantage, de connaître un petit peu l'histoire. Je te dis ça parce que souvent, ça arrive sur le tapis en ce moment parce que ce sont des sujets d'actualité, mais tout ce qui touche autour de Trump, tout ce qui touche autour de la guerre Ukraine-Russie, tout ce qui touche autour de la guerre Palestine à Israël, tout le monde a son avis dessus.
Tout le monde a son avis sur la question, mais personne n'est suffisamment éduqué pour pouvoir ouvrir sa gueule. En toute transparence, c'est tout ce que je peux te dire, parce que la plupart des gens que je connais qui ont un avis tranché sur la question, ils sont pas éduqués sur la question. Ils pensent tout savoir, mais réellement, ils n'en savent rien. Et tu vois, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, déjà, j'ai pas un avis tranché sur la question, peu importe le sujet. Mais j'ai voulu me renseigner, par exemple, sur la guerre israélo-palestinienne. Et du coup, c'est facile de faire des recherches aujourd'hui, et tu peux aussi questionner ChatGPT qui te fera des résumés relativement concis. Et il m'a remonté l'histoire jusqu'à 1947, quelque chose comme ça. Je vais pas te faire un cours d'histoire aujourd'hui, mais j'en ai beaucoup appris. Et ça m'a amené à avoir un avis plus tranché, de comprendre, pas de dire eux ils ont tort, eux ils ont raison, mais plutôt de comprendre, enfin de me mettre dans les baskets et de faire preuve d'empathie envers les deux côtés. Parce qu'aujourd'hui évidemment on voit l'Israël comme étant le grand méchant, et je te dis pas qu'encore une fois ce qu'ils font c'est bien, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais quand t'es israélien et que t'as vécu l'histoire, je peux comprendre, tu vois, leur point de vue. Encore une fois, je ne défends personne, ne te sens pas offusqué, parce que je sais qu'en France, on est beaucoup protecteur pas de l'Israël, mais de la Palestine, justement. Et à force, bon, je comprends évidemment que les génocides, etc., ce soit pas quelque chose de très drôle et quelque chose de très positif, mais j'essaye de comprendre, toujours de faire la part des choses avant de me positionner. Si même j'ai besoin de me positionner. Aujourd'hui, les gens se positionnent beaucoup trop rapidement, tu vois. En tout cas, c'est mon avis. Et je trouve que du coup, c'est un manque cruel de culture générale. Et c'est très intéressant parce que j'ai un pote à moi qui écoute les podcasts d'ailleurs. Je sais pas si Alex tu passeras par là, mais qui est très cultivé comme garçon. Et des fois, on a des conversations et il me parle justement de l'aspect un peu dark que personne ne veut vraiment regarder. Et c'est toutes les histoires entre l'Ukraine et la Russie. Il m'en a parlé parce que lui, il a plus étudié le truc du côté russe et il a, pareil, avis complètement partagé, mais il comprend pourquoi la Russie fait ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce que ça fait sens. Et encore une fois, je vais pas te rentrer dans les détails, mais il m'a sorti quelques dates clés où je me suis dit, putain, ça fait sens quand même. Je comprends le positionnement de la Russie là-dessus. Encore une fois, je ne justifie pas ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas là pour ça, mais c'est simplement de se dire, éduque-toi sur la question, déjà à la fois, comme je te disais, ça te rend magnétique. Tu vois, la Canadienne, elle m'a dit mot pour mot, it's so refreshing to meet somebody with such high level of culture. Je te dis mot pour mot, mais en fait, je pense que j'ai un peu déformé. Mais bref, je me considère même pas comme étant quelqu'un d'extrêmement cultivé, mais je trouve que je suis quand même cultivé au-dessus de la moyenne. Et mine de rien, ça fait la différence. Donc tout ça pour te dire, si tu te sens con aujourd'hui, ou démuni, ou que tu sens que les conversations arrivent rapidement à la stérilisation, renseigne-toi un petit peu sur les choses. Ne lis pas la propagande, parce que ça vaut rien, mais va chercher l'histoire. Va chercher l'histoire, lis des livres, ce genre de choses, parce que c'est extrêmement intéressant. Évidemment, je sais que les cours d'histoire géo, ça n'a jamais été passionnant. À l'école, c'était de la merde. Moi, j'avais des tôles à tous les contrôles, j'étais nul, parce que le prof faisait que c'était pas intéressant. Il rendait pas le truc ludique, tu vois, donc forcément, t'as pas envie. Et l'école, j'ai pas vraiment de louange à faire sur l'école, sur le système national d'apprentissage. Mais bref, aujourd'hui, tu es indépendant, tu peux, et tu as accès aux ressources, tu as accès à ce que tu veux. ChatGPT, c'est quand même une révolution, faut bien en être conscient. Questionne. Tu peux même échanger avec ChatGPT, putain, for fuck's sake, tu vois, c'est vraiment... Utilise ça à bon escient. Aujourd'hui, on a accès à des encyclopédies, donc il faut être un minimum cultivé. Mais bref, tout ça pour te dire, voilà, investis dans ton cerveau. Oh putain. ChatGPT, il m'a sorti une dinguerie, là, parce que tu sais, il m'a fait mes petits bullet points, et il a mis en gros conseil, investis autant dans ton cerveau que dans tes pecs. T'attireras plus que des likes. C'est énorme. Ah, j'avais même pas vu. Mais en gros, voilà, le fait d'être cultivé, ça va te permettre de débattre, tu vois, de confronter des idées et d'en apprendre davantage. Parce qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je vois, c'est que les débats que je vois aujourd'hui sont stériles, entre deux personnes qui ont des avis complètement tranchés et qui ne sont pas prêts à écouter ce que l'autre a à dire, mais qui sont dans le combat perpétuel d'essayer de convaincre l'autre. Ce qui, évidemment, ne marchera jamais. Donc, sois meilleur que ça. Et investis autant dans ton cerveau que dans tes pecs. Ah, c'est génial, bref. Point suivant, mon ami. Ça fait combien de temps qu'on discute, toi et moi, là? Ça fait déjà 40 minutes. Bon, grand classique, hein, le classico, comme d'habitude, on n'est pas trop mal. Le point d'après, je l'ai appelé tout simplement Keep it simple, stupid. Encore une fois, pareil, parce que... dans mon entraînement, je revois les choses sans arrêt. Dans ma nutrition, c'est pareil. Et j'ai remarqué que c'était toujours la même chose. Et pour reprendre la fameuse citation de Gilles Lartigot,
il faut revenir aux fondamentaux. Et même la dernière fois, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, et c'est ce que je lui ai répété parce que j'ai trouvé que cette phrase était extrêmement impactante. Parce que revenir aux fondamentaux dans absolument plein de domaines, c'est très bénéfique. Dans le sens où la nutrition, on en a parlé ensemble dans l'épisode précédent. Donc je t'ai dit que j'essayais d'aller sur une nutrition exclusivement issue d'ingrédients bruts, donc non transformés ou très peu transformés, comme le pain. Donc je te parlais l'autre jour, le sourdough. C'est bien du levain, donc c'est bien du pain en levain bio que j'achète maintenant, donc je suis très content. Je découpe mes petites tranches, je les mets au congèle, comme je t'expliquais, et ça marche à merveille. L'alternative pour le skier, je te disais, je cherchais, alors j'ai trouvé, mais c'est pas des faisselles, parce que les faisselles c'est introuvable en fait ici, et en fait il existe du fromage blanc frais bio. Et ben voilà, du coup j'achète ça, et c'est Carrefour, et c'est français, donc potentiellement en France il y en a, tu vois, et très très bon déjà, et beaucoup moins transformé aussi, donc pour le moment, je pense qu'on est pas mal, tu vois, là-dessus. Mais tout ça pour dire, c'était surtout au niveau de l'entraînement. Et je voulais t'inciter à vraiment essayer de te simplifier la vie parce que, évidemment, dès que je vais sur les réseaux sociaux, je vois des méthodes miracles de partout. Parce que il faut se différencier, il y a tellement d'acteurs sur le marché que il faut se nicher sur un truc qui fait un peu rêver, tu vois, un peu magique. Sinon, t'as pas de clients et t'es pas bien. Mais sauf que toi, en tant que consommateur final, tu veux pas te casser le cul autant, tu vois, tu veux juste trouver la solution à tes problèmes. La solution, elle est très simple. Encore une fois, c'est le retour aux fondamentaux et c'est essayer de ne pas aller bouffer à tous les râteliers. Parce que chacun a sa philosophie, mais il y a des trucs que j'ai vu mettre en place. Tu vois, je suis aussi quelques personnes qui sont dans de l'optimisation, mais dans des trucs qui vraiment sont too much, de mon opinion. C'est du branlage de couilles mental, si tu veux. Ça va trop loin. C'est que dans la vraie vie, c'est pas utile d'essayer d'optimiser à ce niveau-là. Parce que si tu fais ça sur ce sujet-là, mais mon pote, t'as pas fini. T'as pas fini, tu vas plus prendre aucun plaisir dans ton entraînement parce que tu vas faire que de questionner tout. Je prends un exemple tout bête. Donc l'entraînement mobilité, extrêmement intéressant. C'est un truc qu'il faut mettre en place. Par contre, récemment, j'ai vu passer, je citerai pas la personne, un compte très technique qui parlait de faire des pales and rails sur les orteils et machin. Et c'est là où je me suis dit, ça va trop loin. À titre informatif, pour un coach qui l'utiliserait peut-être dans un milieu extrêmement particulier, pourquoi pas. Pour le public, la population générale, c'est complètement con. Je ne vois pas l'intérêt de faire tous ces trucs à la con et tu crois que vraiment ça va changer ton physique, ça va changer ton avenir, ta longévité et tout ça. Parce qu'il faut savoir que les pales rails, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est un entraînement pour débloquer un petit peu de mobilité articulaire, si tu veux, d'amplitude de mouvement, dans ta capsule, si tu veux, de créer de l'espace vulgairement dans ta capsule articulaire. Mais c'est chiant à mourir, c'est très long à mettre en place. Ce qui fait que si c'est un truc que tu t'amuses à le faire à chaque fois, tu vas faire des séances de 4 heures par jour. Tu vois, ça va trop loin. Donc je veux bien que avoir l'air intelligent sur un réel Instagram en mettant ça, c'est cool. Et que si c'est poussé pour des professionnels, pour quelqu'un qui a une blessure très particulière, ok, encore une fois. Mais frère, je comprends que si toi, en tant que consommateur final, tu vois ce genre de choses, mais tu saches plus où donner de la tête. C'est complètement con. Entre nous. Enfin, je veux dire, j'essaye pas d'être méchant à travers ça, mais je veux te dire qu'il y a à apprendre et à laisser partout. Il faut essayer de se simplifier la vie parce que pour ces mecs-là qui sont très techniques, j'ai l'impression que c'est un peu toute leur vie, ce genre de méthode. Sauf que pour toi, à la fin de l'entonnoir, quand toi, le fitness, c'est juste une petite addition à ta vie, c'est pas ta vie. Implémenter tous ces trucs hyper compliqués, mais ça va tellement rajouter de la confusion et tu vas tellement laisser du progrès sur la table que oublie en fait. Va t'entraîner un minimum de 3 fois par semaine sur ce que je disais comme moi dans le programme, c'est genre des full body que j'appelle full body fonctionnel 1, 2 et 3. Même si tu fais pas le reste, parce que moi je programme sur 6 jours, mais si tu peux faire 3 jours, c'est parfait. J'ai un de mes potes qui m'a envoyé un message l'autre jour et pareil, il était complètement perdu face à la montagne d'informations qu'il y avait. Je lui dis écoute gros, viens dans le programme, tu peux t'entraîner 3 fois par semaine, tu fais full body 1, 2 et 3 et c'est tout. Et tu vas voir, et le mec ça fait 2 semaines qu'il s'entraîne avec nous, il est déjà comme un fou. Je dis putain mais tu vois c'est clair, net et précis, c'est facile à mettre en place et j'ai des résultats parce que je kiffe, j'ai une structure. Pour moi le plus important c'est ça. T'as pas besoin d'aller au-delà de ça. Parce qu'il y a déjà tellement de choses à penser avec la nutrition, le tracking des calories et tout. Mais putain, mais mec, tu veux te rajouter des trucs ultra techniques comme ça en plus?
Alors à moi vraiment d'avoir un méga problème d'un orteil qui fait que waouh, ça a l'impact sur ta hanche, tu peux pas squatter. Gros. Bref, c'était pas le but, il est pas de renter sur quelqu'un ou autre. Et j'ai même rien contre la personne en particulier. C'est pour ça que je la cite pas. Je suis pas là pour rajouter pour amener de la haine. Mais c'est simplement de se dire départage. C'est pour ça aussi que j'ai toujours été dans une démarche de vulgarisation. Parce que on s'en fout de la technicité. On veut juste des résultats, en fait. On veut juste aller d'un point A à un point B sans trop se casser le cul et avoir du fun along the way, tu vois. S'amuser, prendre du plaisir. Parce que sans quoi, si on te met en place des putains de Pels Rails comme ça, mais tu vas péter un plomb. Je l'ai eu fait, hein. J'ai tout testé, je l'ai eu fait. Alors oui, ça va marcher sur certains trucs, mais c'est horrible. Qu'est-ce que je vais m'amuser à faire ça toute ma vie? Mais t'es un ouf. Mais t'es un ouf. Enfin, vraiment, tu vois, c'est... Ça, c'était la petite leçon rapide, le keep it simple, stupid. KISS. K-I-2-S, gros. K-I-2-S. That's it. Pas besoin d'aller chercher plus compliqué. Vraiment. Mais vraiment, j'insiste. C'est pour ça aussi, quand je te dis, moi, j'ai simplifié avec le deadlift, je l'ai enlevé parce que j'essayais d'étudier le ratio risque-bénéfice sur le long terme. Le but, en training, là, je vais faire une tangente training très rapide, c'est que le but, il est d'être en mesure d'être fort sur les amplitudes les plus longues pour créer un maximum de stimuli, mais surtout protéger tes articulations derrière. Puisque ce qui se passe généralement, c'est quand tu t'entraînes avec des amplitudes partielles, ce qui peut se passer, c'est que si un jour, tu vas dans des amplitudes plus longues sur lesquelles tu n'as pas l'habitude de travailler, c'est comme ça que tu te blesses. Par exemple, quand tu te blesses sur des sports en chaotique, comme le foot américain ou quoi, chaque fois que je me suis blessé, c'est pour la simple et bonne raison que le mouvement que la blessure m'a fait faire, dans laquelle je me suis retrouvé au moment de la blessure, c'était une amplitude sur laquelle j'avais pas de force. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que le but, il est de s'entraîner évidemment à développer sa mobilité. D'ailleurs, si tu veux vraiment de la mobilité, simple, d'avoir Damien. Tu connais mon pote Damien, voilà. Damien, il a sa communauté, c'est exclusivement de la mobilité, mais lui au moins, je trouve que c'est simple, tu vois, il met ça, évidemment, la mobilité en règle générale, c'est un peu chiant, mais lui, il a gamifié le truc, et ça, c'est cool. Il te donne pas des leçons à dormir debout, tu vois. Donc, bref, Damien, si tu passes par là, big up. Mais bref, le but, garde-en bien ça en tête, c'est que quand tu t'entraînes, le but, il est d'augmenter ses amplitudes de travail. Donc après, tu le fais petit à petit. Et ce qui est bien aussi, c'est que, ça aussi, on n'en parle pas assez, c'est que si tu t'entraînes, correctement l'entraînement de force, ta mobilité va se développer toute seule. C'est pour ça, il y a beaucoup de gens, il y a des mythes, encore une fois, que c'est la musculation, ça rend raide. C'est faux. Ok, prends vraiment ça en compte, c'est des conneries. Si tu t'entraînes évidemment que sur des machines à amplitude réduite, oui, tu vas devenir raide. Et tu vas créer plus de points faibles qu'autre chose. Alors que si tu t'entraînes, tu mixes un peu les choses avec du bodybuilding, de l'entraînement fonctionnel et autres. C'est marrant parce qu'on en revient toujours au hybrid pump. Mais oui, évidemment, je prêche pour ma paroisse, hein, c'est bien normal. Mais du coup, moi, j'implémente ça, si tu veux. Il y a des machines, et je les travaille sur des angles particuliers, avec des amplitudes complètes, pour avoir de la stabilité, du coup, pour pouvoir exercer de la force. Et à côté de ça, je vais entraîner de manière très fonctionnelle, avec des choses comme pas le CC squat, c'est un peu pareil, mais le cycliste squat avec de la charge, du coup, pour pouvoir avoir ma flexion de hanche complète, ma flexion de genou et de cheville complète aussi de cette manière. Et à force de les entraîner de cette manière, avec des charges overloadées, donc progressives, je vais la développer, ma mobilité, tu vois. C'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est pareil avec le Romanian deadlift, tu vois, j'étudie le ratio risque-bénéfice des exercices et je mets en place certains exercices à la place d'autres. Par exemple, moi, je te donne un exemple tout con encore, l'incline bench press, donc le développé couché incliné, à la barre, je ne le fais jamais. Parce que je trouve qu'il est délétère comme exercice, en termes de ratio risque-bénéfice, il n'est pas intéressant. À la place, je trouvais une bonne machine inclinée que je peux faire de manière unilatérale pour vraiment exercer un maximum de force sur une amplitude supérieure, calée, stable, exceptionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Keep it fucking simple, bro. Ok, on a fait 4 points déjà. On a fait 4 points, et le dernier point, il est un peu fun. Il est un peu fun, ce point. D'ailleurs, au passage, avant de parler du dernier point, je voulais juste dire que Barcelone, c'est pas terrible. C'est pas du tout ma cam. J'ai pas trop kiffé en vrai la ville. Je connaissais un peu, mais j'y vis pas, mais je connais pas non plus de ouf. Mais c'est une ville qui est très ghetto. Entre nous, à côté de Valencia, c'est très ghetto. C'est plus grand que Valencia, mais c'est fucking ghetto. Au moment où j'étais en train de partir le dernier jour, je croise un mec qui, tu sais, un vieux, grosse barbe, qui, tu sais, un peu les fous dans la rue, ceux qui commencent à boire à 6 heures du matin. Et déjà, à ma grande déception, le mec était français. Et il se mettait à hurler dans la rue. Et on aurait dit qu'il s'entraînait à insulter sa femme qui battait. Genre, ouais, grosse pute, ouais, il gueulait comme ça. Je fais, oh putain, c'est chaud. C'était un peu le fun fact, si tu veux, mais
je me sentais pas, tu vois, même si évidemment, de par mon gabarit ou quoi, je me sens jamais vraiment en insécurité. Mais il y a des villes où tu te sens un peu plus tranquille que d'autres. Tu vois, il y a des fois où tu sens une certaine pression atmosphérique bizarre autour de toi, où tu te sens pas hyper à l'aise. Bah, je me sentais comme ça à Barcelone. Contrairement à Valence où je me sens méga chill, tu vois, c'est pas du tout la même vibe. C'est pour ça, c'était vraiment une petite parenthèse, mais j'ai pas trouvé ouf Barcelone, tu vois. Donc bref, après évidemment peut-être qu'il y a des gars qui écoutent et qui écoutent, merde, qui vivent à Barcelone et qui kiffent, hein. Et pourquoi pas, hein, je connais des gars qui vivent à Barcelone et kiffent, donc c'est pas mon cas. Mais bref, le dernier point, c'était quelque chose qui s'est passé pendant que j'étais à Barcelone justement. Le deuxième jour, à midi, je voulais taper un brunch. Évidemment, comme tu sais, moi, c'est ma cam, le brunch. Je mange des brunchs chez moi tous les jours. C'est cool. Et je me suis dit, de toute façon, à midi, on va chercher un brunch. Je trouve un petit brunch qui a l'air sympa. Il paye pas trop de mine de l'extérieur. Mais écoute, je dis, vas-y, on va lui laisser sa chance. Les reviews sont bien. Les plats ont l'air savoureux au niveau des photos. Ça a l'air cool. Allons-y. Et j'ai pris une baffe à l'intérieur parce que je me suis pris une petite leçon que j'ai trouvée extraordinaire. C'est l'attention aux détails. Et ce petit brunch qui payait pas de mine, j'ai pas demandé, mais j'ai eu l'impression que c'était une maman et son fils qui tenaient le truc. Donc le fils devait déjà avoir 35-40 ans et sa mère devait avoir, je sais pas, 65 ans, tu vois. Et je trouvais que c'était déjà très mignon, c'était super cool. Et je vois sur la carte, donc déjà en fait t'as la carte, l'attention au détail comme je te disais que j'apprécie, c'est par exemple premier point, donc tu scannes ton QR code sur ton téléphone, ça c'est normal, hein. Mais tu peux commander depuis ton téléphone. Et du coup ça envoie directement en cuisine. Donc je trouvais ça sympa aussi. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une petite touch que j'avais jamais vue auparavant. C'est que sur la carte t'as un truc qui s'appelle le review cookie. Et il coûte 1 centime. Je fais what? C'est quoi ça? Et en fait, c'est un cookie, ils te le font à 1 centime contre une review de leur plat. Et ce qui fait que vu qu'ils poussent à la review, bah, ils font vraiment très attention aux détails. Tu vois, tout est neat. Genre, tout est, bon, évidemment, les ingrédients sont top, mais ils font hyper attention à que leur service soit premium. Eh ben, mon pote, j'étais abasourdi. Déjà, évidemment, moi, je peux taper un cookie pour 1 centime. Évidemment que je le fais. J'en ai bouffé 2 en plus de ça parce que la fille en a pris un aussi et c'est moi qui l'ai bouffé. Mais j'ai adoré. J'ai jamais pris autant de plaisir à mettre une review qu'à eux. Tu sais pourquoi? Parce que le brunch était le meilleur brunch que j'ai bouffé de toute ma vie. Et il était pas très cher en plus de ça. Et j'étais choqué. Mais je te jure, j'étais choqué parce que je me suis dit, waouh, ils incitent à laisser une review, déjà avec ce petit cadeau que j'ai trouvé génial. Et en fait, cette phrase que j'avais déjà entendue bien longtemps auparavant, c'était You get what you give. Tu vois, tu obtiens grossièrement ce que tu donnes. Tu donnes avant de recevoir. En gros, c'est ça. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que du coup, le mec, je lui ai parlé et je lui ai fait des compliments. Tu vois, quand j'ai fini mes œufs, je lui ai dit, mec, maravilloso los huevos. Les œufs extraordinaires. Elle m'a dit, ah, merci beaucoup, j'apprécie tout ça. Et je lui ai dit, écoute, regarde. Déjà, le brunch était super bien présenté, donc j'ai pris une petite photo. J'ai mis la review, je l'ai fait devant lui, j'ai fait 5 étoiles, j'ai mis la photo en plus de ça, parce qu'une review avec une photo, bah, c'est encore plus vendeur. Et j'ai mis une super review, et je lui ai dit, vraiment bravo, parce que c'est rare. Ça, c'est rare, tu vois. Et c'est vraiment cette attention au détail de se dire vraiment, peu importe aujourd'hui toi ce que tu décides de créer, de vendre, d'offrir, over-deliver. Tu vois ce que je veux dire? Vise, en gros, comment je dirais? Délivre plus que ce que tu vends. Tu vois en fait, c'est que quand les gens, tu vends un truc, au lieu de survendre ton truc et que les gens achètent et qu'ils soient déçus à l'intérieur du programme, par exemple, vends un truc standard, mais vends-le bien. Mais à l'intérieur, les gens, tu leur donnes une licorne, genre. C'est ah ouais, ah ouais. Du coup, j'ai eu l'impression d'en avoir eu carrément pour mon argent. Parce que déjà, j'ai eu le cookie pour 1 centime, donc j'ai tout bénef. Mais du coup, je me suis vraiment dit, là, ça vaut le coup. Et pourtant, enfin, j'ai dit c'était un brunch pas très cher, mais pour l'Espagne, c'était quand même cher, hein. C'était pas, à deux, j'en ai eu pour 40 balles. Donc, grossièrement, c'était 20 balles par tête. Mais c'est pas excessif. Loin de là, tu vois. En Angleterre, ça doit être 3 fois le prix. C'est complètement débile. Et parfois, le service, il suit pas. Et là, le service était tellement bien, mec, tellement bien que je me suis dit, j'ai fait une affaire, en fait, à ce prix-là. J'étais super content. Je me suis dit, ça valait trop le coup. Et ça, c'est une leçon de fou, de toujours over-deliver et de ne rien attendre en retour, en fait. C'est vraiment parce que le cookie, il te le donne à 1 centime, mais il te bloque pas devant la porte en te disant, mets la review, sinon je te donne pas le cookie.
C'est ils te le donnent quand même. Donc je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pris le cookie à 1 centime et qui se sont barrés et qui n'ont jamais laissé de review, tu vois. Je trouve que c'est évidemment ça c'est odieux, mais ça t'incite à ne pas le faire ça. Parce que c'est un peu cadeau. Et vas-y en gros, bah tiens, je te donne. Mais si tu le fais pas, bah tant pis. Évidemment qu'ils attendent quelque chose en retour parce que c'est l'offre. Mais je veux dire, ils donnent avant de recevoir. Pour 1 centime, gros, t'as un cookie fait maison. Tu vois ce que je veux dire? Ça se vend 4 euros un cookie comme ça. Et ben j'ai trouvé que c'était... Mais déjà, ça m'a redonné foi en l'humanité, ce genre de choses. Tu vois, j'adore. Et je me souviens plus du nom. Mais j'ai laissé une review, donc je pourrais le retrouver. Mais je veux dire, si je retourne à Barcelone, j'y retournerai. Tu vois ce que je veux dire? Ce petit point, cette attention aux détails, il a fait que je me souviendrai toujours de cette expérience dans ce brunch. Contrairement à et des brunchs, j'en ai fait une chier, gros. J'en ai fait tellement. Et il y en a tellement où j'ai été déçu. Ou tellement où j'ai payé ne serait-ce que 20 ou 25 balles et je me suis dit, putain, c'était de l'argent jeté par la fenêtre, j'ai mal au bide, j'ai pas aimé. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. J'ai ma caméra qui s'est éteinte à droite, mais c'est pas très grave, c'est pas la caméra numéro 1. Mais, de toute façon, on arrive un petit peu au bout de nos leçons. Et tu vois, je pensais pas déblatérer autant sur ces sujets-là, mais j'ai trouvé que ces 5 leçons, elles étaient extrêmement impactantes. Et je me suis dit, tant qu'à faire, au lieu de te citer des points à la con en te disant, fais ces 5 choses et tu seras plus successful, bah c'est plutôt de te faire un vrai storytelling avec 5 vraies leçons que moi j'en ai retirées qui peuvent être utiles dans ta vie de tous les jours. Alors j'espère vraiment que tu en as retiré de la valeur. J'en ai, en tout cas moi, de la manière dont je l'ai récité là comme ça à chaud, je suis assez content. Je pense que j'ai été relativement clair sur ces sujets-là. Par ailleurs, je souhaitais absolument vous remercier pour les 5 étoiles sur Spotify, puisque la dernière fois je vous ai dit on est à 694, un truc du genre, j'aimerais vraiment qu'on dépasse les 700, et dès que j'ai posté, en fait j'ai eu 10 reviews de plus, donc vraiment trop cool. Merci beaucoup et continuons, hein, j'aimerais qu'on aille au 1000 tant qu'à faire, ce serait top d'avoir le 1K sur Spotify, vraiment ça me ferait trop plaisir. Mais voilà, je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout. Et alors ChatGPT, il m'a fait des conclusions, c'est marrant ça. Tu vois, c'est vraiment cool en vrai. Tu peux utiliser ou non, je veux dire, mais je trouve qu'il a un teint de voix qui est sympathique et après il s'ajuste aussi à qui tu es. Alors si on doit faire une dernière tangente, ce serait l'utilisation de ChatGPT. Je pense que si tu l'utilises pas aujourd'hui, tu te mets une balle dans le pied parce que c'est vraiment intéressant et que le robot s'adapte à toi. Ce qui fait qu'il va te parler comme tu lui parles. Ça devient un petit peu ton pote, entre guillemets. Attention à ne pas tomber dans cette dépendance non plus, à penser que tu es amoureux de ton robot, là, hein, parce que je pense que c'est déjà arrivé. Mais derrière, du coup, il s'adapte à ton teint de voix et c'est cool, tu vois. Il me met des conclusions genre, si t'as kiffé l'épisode, pense à le partager avec un pote qui en aurait besoin aujourd'hui. Peace. Et on dirait que c'est moi qui parle, c'est un truc de fou. Tu vois, pareil, bah, c'est vraiment ouf parce qu'il a écrit c'est fou comme des petits moments de rien peuvent te réaligner. T'as pas besoin d'une retraite de 10 jours ou d'un déclic cosmique, juste d'ouvrir un peu les yeux. J'aime beaucoup cet aspect-là parce qu'il y a plein de gens qui se barrent à Bali en pensant qu'ils vont avoir la révélation de leur vie. S'il y a un truc dans ce que je viens de dire qui t'a fait tilt, prends-le et applique-le. Voilà, exactement. On en est encore au point de quand tu lis un livre ou quand tu écoutes quelque chose, si tu as des points pratiques qui t'ont interpellé, essaie de les mettre en pratique le plus rapidement possible pour ne pas les oublier. Ok? Voilà, merci encore infiniment. On est tout bon pour aujourd'hui. Si tu as des questions ou autre, tu sais où me trouver. J'espère que tu as apprécié cet épisode. J'ai pris particulièrement de plaisir à le tourner aujourd'hui. Je suis très content. Donc merci encore d'être là. On se retrouve bientôt. Peace!